voix nouvelle s'élevait, celle d'un cessez-le-feu scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait de provisoire appelait un avenir qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même désiré. Pour beaucoup, le 19 mars fut pourtant le début d'un autre exil, d'une autre souffrance, de nouveaux drames. Car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et celui des blessures continuaient, à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Pour les combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont le sens et la nature divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certains, à tous, l'heure du retour. Le retour dans leur famille, qu'il leur tardait de revoir. L'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne sera plus comme avant. Et c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui de la reconnaissance de ce qu'ils avaient enduré. Eux, qui n'avaient pas choisi cette guerre, mais qui en avaient connu l'âpreté dans les djebels, dans la chaleur et le froid des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes ou dans la cacophonie des villes. Eux qui portèrent longtemps le poids du non-dit. Ils durent lutter plus tard pour que leurs droits soient reconnus, pour que leur expérience soit comprise, pour que leur engagement ne soit pas relégué aux marges de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne récusons plus le malaise et les difficultés qu'ont connues les appelés au moment de rentrer. Ils retrouvaient un pays qui, par le sang ou le sol, était depuis toujours le leur, et que pourtant, ils ne reconnaissaient plus à l'identique, tel qu'ils l'avaient laissé. Cette journée d'hommage, ils ont dû la demander, la revendiquer, la conquérir, pour que dans une date s'incarne enfin le juste hommage de la nation à cette génération qui a laissé une partie de sa jeunesse dans la poussière millénaire du sol algérien. Mais le 19 mars fut aussi pour d'autres un jour d'abandon. Au harki, fidèle soldat de la France, il n'offrit ni paix, ni consolation. Nombre d'entre eux, livrés à leur sort, périrent dans l'indifférence d'une France qui détournait le regard. Ceux qui purent, ceux qui fuirent, trouvèrent refuge sur une terre qu'ils avaient servie et qui les relégua à la lisière de la société dans une indifférence plus douloureuse que les barbelés des camps. Pour les pieds noirs, ce jour du 19 mars fut celui de l'arrachement, l'exode. L'exode devint le dernier chapitre d'une histoire commencée en France, poursuivie de l'autre côté de la Méditerranée, sur cette terre où les collines rousses se reposent à l'ombre des oliviers centenaires. Cette terre où l'histoire a déposé ses splendeurs et ses tragédies. Ils se préparèrent à quitter ces paysages aimés, et dans leurs yeux brillait déjà le reflet des ports surpeuplés et des traversées amères. L'Algérie, ce pays qui avait été le leur, ne serait plus jamais leur foyer. Et puis il y a les autres, les innombrables autres,
les anonymes pris dans la tourmente, les civils fauchés par la violence, les familles déchirées par les engagements contraires, les silences lancinants des disparus, dont l'absence était si douloureuse. À tout cela, à toutes ces vies brisées, à toutes ces existences amputées, nous devons mémoire. Si pendant longtemps il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, les Blancs, qui pour beaucoup étaient recouverts du voile noir de la souffrance, aujourd'hui, la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui sont revenus à jamais marqués. Elle se souvient de ces Français d'Algérie, arrachés à leurs racines, à ces harkis, abandonnés en dépit de l'immensité de leurs sacrifices, de ces victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe ou le sifflement d'une balle. Se souvenir, ce n'est pas seulement commémorer, c'est reconnaître toutes ces douleurs, mais aussi toutes les grandeurs, et sans en taire aucune. C'est faire justice de ceux qui ont été oubliés, c'est honorer les sacrifices consentis, c'est porter un regard lucide sur le passé, non pour alourdir nos jugements, mais pour en tirer des leçons utiles à notre temps, et nous grandir tous dans le courage et dans la vérité. La mémoire n'est pas un fardeau, c'est une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que les souffrances d'hier ne nourrissent pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance, sans lesquels il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. Vive la République et vive la France.